ces mots, Pilate s'alarma encore davantage. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, « Tu ne veux pas me parler? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher comme celui de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Pilate, à ces mots, fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal au lieu appelé le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils se mirent à crier, « À mort, crucifie-le !» Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons d'autre roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Portant sa croix, il sortit de la ville pour aller à ce qu'on appelle le lieu du crâne, en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate rédigea un écriteau qu'il fit mettre sur la croix. Il était ainsi libellé, « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. » Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut crucifié était proche de la ville, et il était rédigé en hébreu, en grec et en latin. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » À partir de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Puis, sachant que tout était achevé désormais, Jésus inclina la tête et remit son esprit. C'était le jour de la préparation pour éviter que les corps ne restassent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un jour de grande solennité. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on enlevât les corps. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes aux premiers, puis au second de ceux qui avaient été crucifiés avec lui. Arrivés à Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats lui perça le côté avec sa lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu en témoigne, et son témoignage est digne de foi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui l'exaltation universelle du bois de la sainte et vivifiante croix. C'est la deuxième grande fête de l'année liturgique. Et cet événement, cette première exaltation, a eu lieu après la découverte du Saint-Bois par l'Augusta Sainte-Hélène, la mère de l'empereur Constantin, une année juste après le concile de Nicée. Donc la foi a été attaquée de manière extrêmement forte à ce moment-là, comme vous le savez, l'arianisme, etc. Et il y a eu le concile de Nicée célébré en 325, une année après. L'Augusta Hélène va entreprendre d'énormes recherches et travaux pour retrouver les lieux exacts, etc., et mettre à l'honneur ces lieux saints, Bethléem aussi, etc., qui avaient été cachés, détruits, etc., pendant la persécution païenne. Et nous sommes juste au moment où la foi, enfin, a droit de citer. Et cette fête s'est développée petit à petit. Elle a eu, on pourrait dire, un développement de plus en plus important. Et en particulier, c'est tout à fait manifeste après que les Perses eussent envahi l'Empire, détruit tout ce qu'ils pouvaient trouver en Palestine et emporté la croix du Christ chez eux au 7e siècle. Et l'empereur romain d'alors va entreprendre une campagne militaire pour récupérer cette sainte relique et la ramener triomphalement, ce qui a été le cas en effet à Constantinople. Et à partir de ce moment-là, la fête est tout à fait fixée dans les détails. Et ceci nous invite à nous pencher sur le mystère de la croix et la place que celle-ci a dans la vie spirituelle et la vie de chacun d'entre nous. Il faut partir du début. Et je vous donnerai lecture d'un texte à la fois profond spirituellement et très poétique aussi de Saint Nicolas de Gytscha. Il parle du début et le début, c'est l'amour. La flamme de l'amour divin dans l'éternité flamboie aussi bien dans le feu de la paternité divine que dans le feu de la filiation divine. Les vents du temps n'y accèdent pas. Les humeurs des changements ne l'effleurent pas, ne la fléchissent pas, ne l'amplifient pas, ni ne l'amoindrissent. C'est pourquoi l'amour divin est la vie qui ne vieillit pas. La joie qui ne se trouble pas est une force illimitée. Avec cette flamme merveilleuse dans ses mains, dans son cœur, dans tout son être, le roi céleste est venu miraculeusement parmi les hommes pour une mission prodigieuse. Il a prononcé ces paroles douces. C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Vous connaissez si bien cette parole de l'Évangile. Une seule étincelle de ce feu sacré, de cet amour tombé dans votre cœur, suffit pour vous éclairer le long chemin vers le feu éternel de l'union avec Dieu. Ne l'éteignez pas, mais dissimulez-le et gardez-le comme le plus précieux des héritages, ô hommes instruits, vous qui portez l'image de Dieu en vous. Le Fils unique de Dieu,
souverainement doux, a quitté les cieux et est venu sur la terre pour nous et notre salut. Il n'est pas venu d'un trône sur un trône, mais d'un trône sur une pierre froide. Il a beaucoup souffert pour nous et pour notre salut. Il nous suffit de dire « Il a beaucoup souffert ». C'est assez pour notre honte et pour la gloire de son amour. Or, pour que la vérité soit totale, il faut ajouter bien davantage. Le Messie du genre humain a subi des outrages, la malice, la cruauté des crachats, des gifles, des railleries, des coups de fouet. Et avec cela, tout n'a pas été dit. Il a été condamné avec des brigands. Il a été crucifié, a souffert, a expiré au calvaire et a été enseveli. C'est ce que nous disons dans le credo. Il n'a pas repoussé la coupe gorgée de souffrance. Il n'a pas retiré la couronne d'épines de sa tête. Et il n'a pas rejeté de dessus son corps la croix lourde. Ainsi a-t-il uni la vraie foi, la foi orthodoxe, avec le martyre et l'amour avec le sacrifice. Nous voyons ici très bien à quel prix nous avons été rachetés. Et ce sang qui a coulé sur cette croix l'a imprégnée, nous la rend à jamais chère, forte, importante pour nous. Nous disons toujours, en le suivant, Saint Nicolas, parce que c'est un commentaire du credo que je vous lis là, il commente « a souffert et a été enseveli », disent les saints-pères de Nicée. Vous allez dire, pourquoi ces paroles figurent-elles aussi alors qu'il a déjà été dit qu'il a été crucifié? Quand un homme est cloué sur la croix, peut-on douter de son calvaire? Et quand il expire sur la croix, n'est-il pas normal et naturel qu'il soit enseveli? Les sensés n'en doutaient pas. C'était tout à fait clair et naturel pour eux. Mais le doute corrodait les insensés. En outrageant le Christ, ces derniers s'imaginaient s'élever. Et jugeant leur juge, ils pensaient échapper au jugement. Les âmes reconnaissantes regardent et voient bien des épines auprès du chemin du Christ. Elles voient les épines de l'amertume, le jardin de la très sainte Mère du Sauveur du monde, tout imprégné de larmes, mais abondamment fleuri de roses blanches. Et en regardant, elle voit un grand nombre de jardins plus petits. Les jardins de Juste et des tiges épineuses recouvertes de toutes sortes de fleurs pour la justice des martyrs. En respirant, ces âmes sentent que toutes ces fleurs ressemblent au Christ et exhalent le parfum du Christ, un parfum saint et vivifiant, et un sentiment de gratitude envers le jardinier céleste afflue dans leur cœur et s'y déverse. Et elles s'appliquent de toute leur force pour que leur vie, comme la vie de leurs compagnons, devienne une fleur, une bouture du Christ crucifié. Nous ne pouvons pas faire
abstraction ou l'économie des épines. C'est notre lot commun, c'est notre vie spirituelle chaotique parfois, ce sont les souffrances et les douleurs de la vie, ce sont surtout nos infidélités, c'est ces moments d'absence de conscience profonde du sacrifice du Christ qui font qu'au lieu de lui offrir des fleurs, nous lui offrons des épines. Mais ne regardons pas cela. Regardons cet amour absolu divin qui a marché parmi nous, qui a marché sur ses épines, sur nos épines. Et le sang de ses pieds adorables, de toutes ses souffrances, a été versé pour nous, pas pour nous culpabiliser, mais ce sang est devenu la vie nouvelle, l'espérance d'un relèvement et d'une guérison, la garantie de celle-ci, parce qu'il était homme certes, mais il était et il est Dieu et le sera à jamais, et c'est le gage de notre résurrection. Voilà pourquoi cette croix sainte que nous exaltons aujourd'hui est celle que nos ancêtres ont plantée au sommet des montagnes, au croisement des chemins. Et chaque fois que le croyant les voit, eh bien, en lui, il y a une joie intense et immense qui se déverse en lui. Parce que pour lui, ça n'est plus un affreux gibet, mais c'est le signe de son rachat, c'est le signe de la vie divine qui lui est redonnée. C'est le signe que malgré toutes les épines, toutes les misères de la vie, toutes les incompréhensions, les doutes, il est là, toujours le même, toujours au plus profond de nos personnes, prêt à nous tendre la main lorsque nous le voudrons. Il offre tout. Il attend que nous répondions à cet amour sans pour autant nous obliger. Il attend patiemment. Et de toutes les vertus dont il nous a montré l'exemple, il nous fait cadeau pour qu'à notre tour, nous ne soyons plus fascinés par les épines, attirés par elles, toutes ces passions et autres, mais que nous regardions vers la croix avec confiance, avec joie et avec amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.